Allez, on continue notre formation et on va voir d'autres commandes pour mettre à jour, supprimer un document, etc. Donc on va voir push, add to set et for each. Et l'opérateur each. Ok. Tab client, on va faire un DB. Ouais, j'ai déjà enregistré. Donc par exemple, si dans ces cas-là, on a envie d'ajouter une spécialité pour Monsieur Dupont. D'accord. Donc là, il a gym et restaurant. Et on va par exemple lui rajouter football. D'accord. Allez, c'est parti. Donc on va rajouter cette valeur avec le dollar push. Allez, c'est parti. Donc on va faire un DB. Bien sûr, un DB point client. Et bien sûr, on va faire un update. D'accord. Donc point update avec donc les deux parenthèses, bien sûr. Et à l'intérieur de ces parenthèses, bien sûr, je vais mettre les valeurs. Donc les valeurs, donc je vais mettre d'abord, vu que je vais jouer sur le nom du pont, donc je mets nom égal de point du pont. Ok, ensuite je ferme la première accolade, d'accord. Donc virgule, et après je vais faire un push dollar push qui va me permettre d'ajouter dans le tableau loisir le loisir football. Ok, donc avec une accolade. Donc je vais mettre à jour le loisir. C'est parti, de points, et j'ai dit que je vais mettre football. Ok, il faut bien fermer l'accolade, sinon ça va marcher. Et j'ai deux accolades à fermer. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai une erreur. Alors j'ai une erreur parce que j'ai oublié les deux petits points à push ici. Allez. Erreur de syntaxe. Alors, ici, vous avez bien modifié 1. Donc, matched, faites pas attention. Là, vous regardez bien qu'il a été modifié. Donc, si je refais un DB client find, on voit qu'ici que chez Monsieur Dupont, on a rajouté le football. Ok. Et sur qu'on passe. Donc là, je fais un refresh. Ça, vous connaissez bien maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il me dit au niveau de Monsieur Dupont? Là, j'ai bien mon football qui apparaît pour Monsieur Dupont. Ok. Donc, pour l'instant, on est pas mal. Alors, sur Compass, si on veut faire un push, il faut faire ici, document, éditer. Ensuite, en fait, vous voyez ici, il y a une petite... On fait modifier. Ici, il y a un petit plus. Vous voyez. Add item after two. Donc là, vous mettez le 3. Et là, après football, on peut mettre, je sais pas, on peut mettre pétanque. Ok. Update. Donc là, j'ai rajouté à la main. Ok. Donc de la push, et via ce mot DP qu'on passe, on peut directement le faire ici. Ok. Donc si je reviens sur ma magnifique console, donc là, j'ai bien pétanque qui s'est rajouté ici. Pour l'instant, on est pas mal. Donc là, j'ai un cas, par exemple, si donc il n'y a pas de contrôle d'intégrité sur MongoDB, il n'y a pas de notion d'unique, d'unicité dans on va dire dans les documents. D'accord, donc il n'y a pas de schéma, donc on peut rajouter autant de doublons qu'on veut. Si c'est pas votre cas, par exemple, si je rajoute encore loisir football avec un push, un dollar push, on voit qu'ici que Monsieur Dupont, bon, j'avais déjà fait avant, mais là, vous voyez ici, il y a plein de football. Vous voyez, il n'y a pas de notion d'intégrité sur les formats JSON. Donc là, on peut rajouter tant qu'on veut. Alors, si on veut éviter ce genre d'exemple, pour avoir éventuellement plusieurs footballs, il y a l'opérateur add to set. Add to set, ça permet de vérifier s'il n'y a pas un doublon avant. Ok. Add to set. Comme ceci. Donc là, j'ai remplacé push par add to set. Et qu'est-ce que me donne la chose? Add to set. Il y a ici un T majuscule. Alors, qu'est-ce qui manque à add to set? C'est le S majuscule. Donc ça, add to set, c'est avec un T majuscule et un S majuscule, il faut le savoir. Donc add to set ici. Ok.
Donc là, il vous dit matched 1, mais il n'y a pas eu de modification en fait. Donc il n'a pas mis le loisir football, vu qu'il a déjà détecté qu'il y avait déjà le loisir football dans le tableau loisir de Monsieur Dupont. D'accord? Donc il ne l'a pas rajouté. Il en avait 3, et là il n'a pas rajouté un quatrième. Ok? Donc add to set, n'oubliez pas cet opérateur, au cas où vous avez un souci de doublon en fait. Ok? Et ensuite l'opérateur each, donc de la riche, permet de rajouter plusieurs valeurs dans le tableau. Donc ici je vais faire add to set et je vais rajouter donc add to set loisir, et ici avant le add to set je vais mettre loisir ici, et je vais mettre un each dollar each ici, et je vais mettre entre crochets les valeurs que je vais rajouter dans mon tableau. Par exemple ici je vais mettre je sais pas quoi mettre les amis. Allez, je vais mettre violon et voiture. Ok, et ici je vais fermer bien sûr avec le crochet tout ce que j'avais mis avant. Et alors si je joue ce magnifique script, il manque une syntaxe. Donc j'ai mis un pause à vidéo, donc il manquait juste là les 2 points ici. D'accord, donc j'ai l'habitude de l'oublier celui-là. À chaque fois j'ai mis la même erreur. Et donc si je refais avec la module de to set, donc ici un matched et un modified. Modified en anglais. Et si je refais un db client find, ici donc pour Monsieur Dupont, j'ai bien rajouté le violon et la voiture. Donc j'ai rajouté 2 valeurs dans le même tableau pour Monsieur Dupont. Ok. Donc dans cette donc dans MongoDB Compass, à tout set, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez juste le faire ici. D'accord. Donc vous rajoutez juste 2 valeurs. Donc moi je préfère le faire en script, c'est plus sympa, mais bon, à vous de voir. Donc là on a vu le push, add to set et for each. Ok, push pour acheter une valeur, add to set pour voir s'il y a un doublon, et le dollar each pour éventuellement rajouter plusieurs valeurs en même temps à l'intérieur d'un tableau. Ok.